Pour ce premier sujet, nous allons nous attarder sur la première journée de la phase de poule. On rappelle, on a eu pas mal de matchs assez intéressants, notamment un Turquie-Géorgie, notamment un Allemagne-Écosse qui a été le match d'ouverture avec une victoire 5-1 de la part de la Nationalmannschaft. Erwin, toi, quel serait le mot que tu mettrais pour cette première journée? Je dirais mitigé. Dans le sens où c'est vrai que on attendait quand même cet euro, mais il y a quand même eu des matchs dont on attendait énormément qui nous sont déçus. Je pense notamment à cette effroyable Espagne-Croatie qu'on a vu en direct. Je ne vais pas te rappeler où est-ce qu'on a vu ça samedi dernier, où on s'est littéralement, franchement, on était plus là en train de regarder nos téléphones portables que de regarder le match en lui-même. Mais après, c'est vrai qu'il y a eu que des surprises, notamment avec le match de la Géorgie, justement, contre la Turquie, qui a été, à mon sens, le meilleur match de cette première journée de l'Euro. Je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, ouais, un petit peu mitigé quand même. Donc, après, on sait que ce ne sont que les premiers matchs, donc le temps que ça se puisse mettre en place, etc. Donc, on attendra d'ici les deuxième et troisième matchs afin de pouvoir réellement se mettre dans cet euro. Mais après, c'est vrai que, comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est vraiment mitigé. Tu qualifierais comment, toi, Timothée, Moi, cet Euro 2024, le notamment la mot, première journée? le mot pour l'instant qui me vient à l'esprit, c'est spontanéité, parce qu'on a eu beaucoup de beaux buts, très spontanés, beaucoup de belles frappes. Moi, le but qui m'a fait hurler, c'est le premier but de la Roumanie face à l'Ukraine, de Stanciu. Et non, après, je rejoins Erwin, c'est vrai qu'il y a eu de belles surprises, le match Turquie-Géorgie, le match de la Roumanie, même certaines équipes qui ont tenu la dragée haute qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là. Mais c'est vrai que du côté des gros poissons, entre guillemets, il y a quelques petites déceptions. L'Angleterre qui fait une entrée plus que compliquée en termes de ce qu'elle a proposé dans le jeu. La Croatie, La Croatie 3-0. qui passe à côté de son euro, clairement. Même la France, je pense qu'on va y revenir après, mais même la France, il y a des choses à dire. Moi, je suis content, à titre personnel, parce que c'est quand même l'euro, c'est quand même une fête du football. Mais c'est sûr que sur le terrain, on attend encore un petit peu plus. Toi, Milan, par rapport maintenant aux grandes nations, on va faire un récapitulatif. On a l'équipe de France qui a remporté son match 1-0, mais avec une victoire assez poussive. On a la Belgique qui a perdu face à la Slovaquie, il faut le rappeler aussi. On a l'Angleterre, comme le disait Timothée tout à l'heure, qu'ils ont gagné, mais certes, on a été un peu déçus par le rendement dans le jeu de la part des Three Lions. On a l'Italie qui a confirmé son statut de champion en titre avec cette victoire 2-1 face à l'Albanie. On a l'Espagne qui a terrassé, entre guillemets, on va dire un mot un peu relatif, mais qui a battu 3-0 la Croatie pour le premier match et pour ouvrir le groupe de la Hongrie, de la Suisse, non, de l'Italie, de la Croatie, de l'Albanie et de l'Espagne. Et comme autre gros, eh ben, on a le Portugal qui a battu la République tchèque 2-1 avec un match plutôt intéressant en première mi-temps. Est-ce que pour toi, les gros ont déçu ou c'est tout simplement que c'est la première journée et qu'il faut y aller petit à petit et que les équipes aussi, pour certains joueurs, n'avaient pas encore terminé leur saison complète? Non, bien sûr, c'est décevant. Tu vois des gros, nous on s'attendait à des énormes matchs de la part des gros. Après, est-ce que c'est surprenant? Je pense pas. L'Euro, c'est quand même une grosse compétition. C'est que les petits ont quand même un gros niveau. Après, il y a forcément des gros comme la Croatie qui ont franchement déçu. On en a parlé, comme Espagne, Croatie, tout le monde s'attendait à un match vachement serré. Au final, bah, ça a été enfin, battu à pleine couture par l'Espagne, quoi. Enfin, on s'y attendait pas, je pense. Personne s'y attendait. Après, les gros ouais, ont déçu. Il n'y a que l'Allemagne et l'Espagne qui sont présents. L'Allemagne, c'est chez eux, donc ça paraît logique. Mais sinon, non, les gros, ils sont présents. En vrai, on va attendre la suite de la compétition. Il y a aussi une montée en puissance à voir. Les collectifs, ils doivent quand même se mettre en place. Il y a des liens qui doivent se faire. Donc, on verra avec la montée de la compétition, la suite, etc. Après, c'est sûr que là, au niveau de la deuxième journée, on en attend beaucoup des gros. Surtout pour nous, en tant que Français, de l'équipe de France. Après ce premier match compliqué contre l'Autriche, on avait plus que peur. Avec la blessure de Kylian Mbappé, on verra la suite, quoi. Erwin, par rapport à l'Euro 2024 et notamment cette première journée, on a eu pas mal de matchs où on a vu beaucoup de buts, notamment le 5-1 de l'Allemagne, le 3-0 de l'Espagne, le 3-0 de la Roumanie face à l'Ukraine. Est-ce que là aussi, on n'est pas sur un football un peu plus débridé avec ces sélections? Bah déjà, je crois que je ne sais pas si vous avez vu la statistique, je crois que c'était après le match contre le Portugal, il y avait 30% des buts de l'Euro, c'était des En buts dehors en de la dehors de la surface. surface. C'est pour dire à quel point que là, il y a quand même une prise d'initiative. Ensuite, moi, il y a un deuxième point que j'ai noté, bon, ça c'est plus personnel, ne faites pas confiance à mon petit prono. Cette application-là, c'est vraiment le diable en personne parce que je pense que, très sincèrement, j'aimerais savoir qui a réussi à au moins deux scores exacts depuis le début de la compétition. J'en ai un score exact. Moi, j'en ai un seul. J'en ai un aussi. J'en ai pas. C'est grave, hein. Non, mais c'est quand même C'est grave. pas foufou, Alors, ouais. trouver le bon prono pour dire qui va gagner, bon, ça, on sait s'y faire. On est à peu près à 7, 8, je Et pense, encore. comme ça. Et encore,
Mais alors, le score exact, Ah, c'est chaud. c'est une horreur. Et je pense que le match contre la Turquie et la Géorgie, hein, merci beaucoup, le but à la fin. Bah, Ça- moi, c'est mon Bah, score non. exact du coup. Je Pas pense que la merci. Croatie en a fait pleurer plus d'un sur C'est mon ça. petit Aussi, Ah oui. ouais, Ah oui. 2 fois d'affilée, quand même, tu te fais avoir sur des buts à 90 minutes, ça fait mal. Mais non, mais après, je pense que c'est quand même où ça montre que vraiment tout le monde prend sa chance réellement. Et on a vu quand même aussi de beaux scores. Je crois qu'il y avait aussi l'Ukraine qui s'est inclinée lourdement quand même. 3-0 face à la Et Roumanie. c'était quand Ouais, même. ouais. Alors, on va pas dire que l'Ukraine était un des favoris, mais tu disais Quart un de des finaliste. outsiders, un des outsiders. Allez, plus, moins comme ça, B+, un truc comme ça, mais avec un score pareil, c'est quand même sacrément étonnant. Vous avez peut-être parlé tout à l'heure de la Belgique aussi, qui a littéralement choqué. Je ne vais pas parler du match de Romelu Lukaku, parce que voilà, on risque de dire qu'on est encore contre les Belges, mais bon, voilà, c'est compliqué. Merci Lukaku pour m'avoir fait perdre encore mon pari. Mais bon, mais j'ai envie de te dire que dans l'ensemble, c'était quand même assez débridé et je pense que ça va continuer comme ça. Enfin, je l'espère, notamment la deuxième et troisième journée. Surtout que la deuxième journée, c'est la journée qui est en sens pour moi la plus décisive parce que tu te dis, la qualification, les équipes pour commencer sérieusement à y réfléchir. Je pense notamment à l'équipe de France demain au moment où on parle, l'équipe de France va affronter les Pays-Bas demain. Donc forcément, là, c'est quand même un match où les deux équipes ont gagné. Le vainqueur sera qualifié directement pour le prochain tour. Donc tu te dis que ça permet d'avoir des scénarios très intéressants pour la suite. Timothée, par rapport, quand on voit cette première journée, qu'on voit certaines victoires, la défaite de la Belgique, la défaite de la Croatie qui est encore déçue hier avec ce match nul face à l'Albanie, les surprises de la Roumanie, le beau jeu qu'a proposé la Géorgie, la victoire de la Turquie, la Tchéquie qui a quand même un peu tenu tête au Portugal, est-ce qu'on n'est pas sur un Euro qui va nous réserver énormément de surprises pour les huitièmes de finale? Si, mais comme à chaque fois, quand tu regardes, que ce soit l'Euro, la Coupe du Monde, à chaque fois, il y a des surprises, des joueurs surprises, des équipes surprises qui atteignent les quarts, les demi, voire la finale, qu'on n'attendait pas forcément à ce rang-là au début de la compétition. Mais c'est aussi parce qu'on est sur des formats assez courts, où ça va très très vite. Tu joues tous les 3-4 jours, tu n'as pas forcément le temps de te reposer ou de préparer les matchs comme une rencontre de Ligue des Champions, où tu as 3-4 semaines pour voir venir l'échéance. Donc c'est normal, et c'est aussi ça qui fait la beauté de ces compétitions. Personne ne s'attendait à ce que, comme tu l'as dit, la République tchèque tienne tête, à ce que la Roumanie en mette 3, à ce que la Croatie perde de cette manière-là, à ce que l'Albanie tienne tête aussi à l'Italie et à la Croatie hier. Donc non, c'est normal, le football en sélection, il est toujours un peu plus dur à lire que le football de club, parce qu'il se concentre sur des moments bien précis. Il n'y a pas vraiment de saison, en fait. Et c'est pour ça. Puis il y a l'euphorie collective, il y a la passion des supporters. Tous ces éléments-là qui ne sont pas forcément reliés directement à ce qui se passe sur le terrain ont quand même une influence. Et ça explique les scores qu'on a, les buts qu'on a, les frissons qu'on a, en fait. Mais pour continuer avec toi par rapport à la ferveur, à tout l'engouement qui entoure cette compétition, l'Euro 2024 qui bien entendu en Allemagne, on le rappelle, dans le jeu, dans ce que peuvent proposer tactiquement certains effectifs. On avait vu le Portugal, beaucoup de personnes avaient du mal à comprendre réellement comment se comportait cette équipe, alors que finalement, c'était un peu une sorte de 3-5-2 dans les phases sans ballon et un 4-1-4-1 avec ballon, avec un João Cancelo qui avait le même rôle qu'en Manchester City, mais bien entendu, ça n'a pas forcément fonctionné. Une équipe de France qui n'a pas forcément été satisfaisante dans le jeu, une Italie qui a été intéressante, l'Allemagne qui a été très étincelant face à l'Écosse. Est-ce que par rapport à ce qu'on voit sur ce football de les sélections, on doit en attendre plus tactiquement de certaines équipes? On doit en attendre plus, oui et non. Forcément, au vu de certains effectifs, on est en droit d'en exiger plus dans le jeu. Après, c'est toujours compliqué parce que, comme je te dis, on peut pas vraiment on peut préparer les rencontres, mais on n'a pas la même marge de manœuvre qu'en club. Donc c'est un petit peu compliqué. Puis on n'est pas à l'abri de blessures, de suspensions. Et là, il faut avoir de quoi se retourner. Après, oui, c'est sûr que de certaines équipes, des gros notamment, on doit en attendre plus. Même si voilà, il y a quelques petits ajustements qui sont intéressants. Moi, j'avais bien aimé ce que l'Angleterre avait essayé de mettre en place en première mi-temps contre la Serbie. On voyait Kieran Trippier qui jouait latéral gauche, qui montait très très haut. Et donc, ça permettait à Phil Foden de basculer un peu plus dans l'axe comme ce qu'il fait à City et d'avoir une défense à 3. Donc, il y a quand même des bribes d'initiatives tactiques, mais je pense que ce n'est pas lors de cette compétition qu'on va voir le plus de prouesses parce que
tout simplement, dans 3 semaines, la compétition, elle est terminée. C'est ça, le 14 Donc, juillet. c'est une autre perspective pour les coachs, je pense. Milan, s'il y a un joueur que tu devais retenir dans cette première journée, ce serait qui? Wow. Personnellement, il y en a eu beaucoup en vrai, des joueurs qui ont marqué. Après, je vais peut-être, je vais pas être très spontané. Enfin, spontané. Moi, je vais dire Vitinha. Moi, j'ai regardé son match contre la République tchèque. Ça a été pour moi le meilleur joueur sur le terrain. Il a été homme du match. Ah bah, c'est sûr Il que a tu peux prouvé. pas compter sur Bernardo Silva au Portugal. Hein. Et en fait, justement, Toi, c'est ça tu que je veux voulais. vraiment voir une balle perdue toujours de Manchester City. C'est là que je voulais en venir. Un match Il a raison. référence de Silva. Les gens ils vont me dire que ouais, je suis pas sérieux parce que je suis portugais, que je suis supporter du Paris Saint-Germain. Mais oui, je mets Vitinha parce que quand tu vois le milieu de terrain, tu as Bruno Fernandes, Bernardo Silva qui sont quand même des gros joueurs, entre guillemets, même s'ils choquent beaucoup. Je vois ça, il Le me fait une petite Portugal, tête. c'est plus compliqué. Mais Bruno Fernandes, la dernière compétition qu'il avait faite, il a quand même assez porté le Portugal. Oui, c'est vrai. Bernardo Silva, Où c'est est-il? quand même un grand joueur au niveau du football. Si, quand même. Oui. Il a rendu quand même Sauf beaucoup de quand services quand il joue à quitte Manchester le City. système de Pep. Là, forcément, c'est un peu compliqué. Et là, tu regardais Vitinha, il a survolé le milieu de terrain. Et franchement, même le voir, quand tu vois Francisco Conceição où il marque le dernier but, tout le monde pouvait se dire ça va être lui l'homme du match juste pour ça. Mais non, Vitinha, 20 ans après ce qu'a fait son père en plus. ouais, C'est Vitinha il te sort un match à l'image de sa saison. Et c'est même pour moi un des meilleurs milieux de terrain dans cet Euro. Et j'attends beaucoup sur la suite de cet Euro de Vitinha, même sur la suite de sa carrière. Même sur le Portugal tout court, parce qu'apparemment c'est un des favoris quand même de la compétition. Ouais, effectivement. Bon. Erwin, ton joueur phare, tu peux pas citer celui qui a cité Milan. Bah, c'est sûr, mais moi, je veux citer celui qui va prendre sa retraite à la fin de l'Euro. Tony? J'hésitais, ouais, j'avoue. Ah, ça, Vous c'est avez fort. vu les statistiques des passes de Toni Kroos sur les 2 derniers matchs? Jamal, c'est fort aussi. Aucune passe ratée pour le premier match. C'est délirant. Pour une équipe qui a gagné 5-1. Mm. Encore là, mais là, franchement... En plus, il joue beaucoup derrière. C'est ça le qui est problème. fou. C'est ça C'est qui qu'il joue dit dans que- défense presque. Bah ouais. Et tu te dis que c'est vraiment le joueur, il va se dire, ouais, je vais arrêter le foot, mais vraiment être à la plénitude de ma carrière. Là, franchement, j'ai vraiment envie de lui rendre hommage parce que je trouve que c'était un joueur qui C'est a très fort. pas eu autant d'hommages que ça auparavant, même si on savait connaissait la qualité, etc. Mais j'ai envie de te dire que vraiment, c'est, à mon sens, franchement, pour moi, l'un des meilleurs joueurs de cet Euro est de loin. Et l'inverse de Luka Modric. C'est pas faux. Et oui, malheureusement, l'inverse de son coéquipier depuis plus d'une dizaine d'années. Timothée, ton joueur? Moi, Le sauveur du football? Moi, je vais faire le hipster. Je vais dire Adrien Rabiot. Oh là là, mais quel hipster. Mais Alors, c'est à la vrai, limite, mais il a N'Golo raison. Kanté, Je bon. trouve qu'il a fait un très très gros match Ouais. contre l'Autriche, l'Autriche. Alors oui, évidemment, le meilleur joueur sur la pelouse, c'était N'Golo Kanté, il y a rien à Mais dire. il a été excellent en première Mais mi-temps. il a été un très très bon complément de Kanté avec une touche un peu technique, un registre dans lequel c'était très plaisant de le voir évoluer. Donc non, moi je veux dire Adrien Non, c'est vrai, Rabiot, c'est vrai. Et parce que Chouameni peut se recoucher. Parce Parce là, que justement, en plus, voilà, c'est vrai, et moi le premier, hein, qu'il y avait beaucoup de gens qui remettaient un peu en cause son statut de titulaire avec l'arrivée de Kanté, l'explosion de Kamavinga, de Chouameni, voire de Warren Zaïre-Emery dans une moindre mesure. Et au final, Adrien Rabiot, bah, il a été aligné et c'est l'un, pour moi, des meilleurs, peut-être même le meilleur français lundi. sur la derrière, continuité de ce qu'il avait proposé en Coupe derrière du Monde. Kanté. Exactement. Ouais, effectivement. Ah, Même sur sa voilà. saison, il fait une très bonne saison et il continue en équipe de France. Donc c'est que du positif. En fin de contrat, et bien entendu, moi je vais mettre le sauveur du football. Le football n'est jamais mort avec ce joueur, c'est Jamal Musiala. Le c'est meilleur fort, joueur du monde dans les petits espaces. Ah, c'est fort. Le futur crack en fait mondial. Lui, c'est un crack. Ah, on peut le dire. hein. Quand- Le premier à Moi- mettre de but dans la moi, compétition, j'espère mis à part juste- contre son Moi, camp. j'espère juste qu'il va pas être dans une équipe entraînée par Pep Guardiola, c'est tout. Oui, Je non, mais l'espère. pour moi, c'est voilà, Moi, c'est j'espère. c'est Bah, ce- c'est magnifique. ce genre de joueur, c'est le football. Tu vois que le football n'est pas mort avec Jamal Musiala. Et bien entendu, on Oui. peut citer aussi Des vraies Flamme frappes, Verte. Ah ouais. Mais C'est des exceptionnel, des hein. joueurs qui ont moins de 23 ans, pour moi, C'est le plus meilleur. fort. hein. Il n'y a pas meilleur que C'est lui. plus hein. fort. Il y a personne qui le C'est regarde dans plus les Et fort. yeux. franchement, hein. même le match. Alors, et là, c'est un hommage que je vais faire pour cette deuxième. personne-là, parce que je sais très bien que lui, des fois, il nous fatigue avec ses propagandes, mais Arda Güler, Arda avec Güler. la Non, non, Turquie. c'est Arda sensationnel, Güler. hein. Monsieur Abdou, je m'excuse. Le régène- Mais vraiment, là, le régène de match Lionel qui nous Messi. a sorti contre la Georgie, Le exceptionnel. régène de Lionel Messi, Ah Arda non, Güler, vraiment, c'est c'était- Il y avait un exceptionnel. espèce de petit duel avec Cora, c'était sympa. Mm. Mais au final, bah, Mais, il l'a mais surpassé. le duel a été. Après, avec le banger qu'il met sur Ouais, le deuxième mais but. il y a franchement, quelque et pourtant, chose, il y en a là. beaucoup qui ont Il y a critiqué quelque Arda chose dans Güler ce en but. première mi-temps. hein. Comme j'ai dit à Imran pour Noni Madueke, le toucher de balle ne trompe pas. Ah, ça peut- Le toucher de balle ne trompe jamais. Après, pour c'est vrai que ce genre de bowler. ce qu'on pouvait critiquer de Güler,
couleur, c'est qu'il doit prendre physiquement, ça, parce que ça se voit qu'il a Après, encore il a beaucoup de un peu blessures, normal. c'est ça. Après, c'est Non, normal. mais là, Mais en vrai, en soi, le match qui nous a sorti quand même. Après, c'est vrai qu'en première mi-temps, c'est un peu plus compliqué, mais alors la deuxième mi-temps, Waouh. non, mais c'est surtout, au vu de son âge, il va avoir une progression qui peut être folle dans un club exceptionnel. c'est Avec comme le Real meilleur Madrid, coach de l'histoire de tous les temps, Pour l'instant, Carlo Ancelotti. Pour le moment, parce qu'on ne sait pas jusqu'à où il va aller au T'inquiète. Real Madrid. T'inquiète. Mais au Non, vu je de- parlais d'Ancelotti qui va l'entraîner. Oui, forcément. Qui Mais après, l'entraîne déjà. on s'attendait déjà à son début de saison était mitigé. Après, il te sort une Beaucoup fin de de saison. blessures. beaucoup Ouais, de c'est ça, il te sort une blessures fin de saison incroyable. Et il est appelé avec la Turquie et il est exceptionnel sur ce premier match. Tu te dis à 18 ans, s'il arrive à porter cette équipe de Turquie assez loin, ça peut être phénoménal par la suite. On peut aussi citer, bien entendu, le crack français, le roi Georges Mikotadze, qui a fait un très très bon match avec la Géorgie et qui s'est même bien plus montré que monsieur Kvaratskhelia. Voilà. Mais par rapport à certains joueurs, on a eu des joueurs qui ont été tout simplement sensationnels et on peut citer Jamal Musiala, le sauveur du football, avec Les joueurs son ami de- Et on, de- peut, Vlaan Vert. et on peut poser des questions sur les joueurs qui ont été décevants. T'as qui en tête? C'est pas mal, ça. À part M. le maudit. Bah, il y en a énormément. Je pense notamment à certains Bernardo Silva. Faut arrêter de taper sur le Portugal. Bah, c'est pas pour taper sur le Portugal, Voilà, mais pour honnêtement, taper, je suis mais- désolé. J'en attendais énormément de sa part, parce que même déjà, ça se sent au Manchester City. Moyenne. Mitigé. Ouais, Très, très, très en deçà des attentes, ouais, Ouais, c'est sûr. Mais c'est sûr. tu peux avoir ce joueur-là, tu peux avoir, bon, on va pas parler d'Ousmane Bah, Dembélé, parce que voilà, encore On une va, fois. Hein. on va pas taper sur les joueurs de City, mais Kevin De Bruyne. Non, Kevin De Bruyne, il fait pas un match dégueulasse quand même. Il Faut fait pas un non. mauvais Alors que match. Après- Romelu Alors, Lukaku. Alors Oh, que le Romelu Romelu nous a Lukaku. sorti. Non mais même, il fait 2 matchs désastreux. Si la Belgique ne gagne pas ses 2 premiers matchs, c'est une grosse partie à cause de lui. Il fait pas son, il fait Ouais, pas son déjà, rôle de la, neuf. la qualification à la Coupe du Monde, c'est à cause de lui quand même. Pour le coup, là, tu peux le dire. Ah bah là, les huitièmes de finale, c'était les huitièmes de finale où il choque complètement ce match-là. Non, bah non. C'était Non, face non, à la ils- Croatie. ils sont sortis c'est de des phase phases de de poule, face à la même contre Croatie. le Canada et tout. Non, non. Oui, il a Lukaku, été- c'est Il très faut mauvais. remettre en question C'est Romelu compliqué dans le Lukaku. groupe. Et pourtant, il est quand même. Tu vois, C'est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection. Mais toi, tu as cité Lukaku, Bernardo Silva. On peut citer. Même, je suis désolé, Bah- le match de Kylian Mbappé en équipe de France. Quand tu vois les attentes qu'on avait vis-à-vis de sa fin de saison Lucas qui compliquée. rate sur Bah, le justement, deuxième c'est but. ça en fait. Non, mais c'est c'est quand vrai même qu'on lui va qui parler. amène le Voilà, but. c'est juste. S'il n'y a Ouais. pas Kylian Mbappé, il n'y a pas but. Après, on va pas retenir quand même Mbappé que la principale action de son match, c'est qu'il se soit fait péter le nez quand même. Donc, On espère qu'il reviendra vite, Miskin pour puisque le coup. Kylian Donc, Mbappé voilà, mais- est un élément non, mais c'est vrai que crucial de t'as cet quand même pas effectif. mal de gros joueurs qu'on attendait. Bah, que finalement, ils ont Griezmann, déçu. pour moi, Griezmann, il a déçu. Son match face Oui, à l'Autriche. après, il s'est pris un panneau. Après, c'est très, comme un décevant. panneau sur la Un tête panneau. quand même, donc on va se calmer. Oui, tout bah, deux le secondes. panneau, ça l'a pas empêché Mais, de faire un match assez Après, moyen. oui, il y a plein d'autres joueurs. Hein. Moi, je pense à Phil Foden. On m'a dit que c'était le meilleur joueur de la saison en première ligue. donc, C'est vrai, c'est vrai. J'en Quand, attends quand plus. je me dis Ouais, qu'on de le compare souvent à Bukayo Saka, Après, Ah, circonstance atténuante pour Phil Foden, à gauche, il va rien faire à gauche. Et tout le monde le sait. Tout le monde mais le le sait, problème, tout le c'est monde le qu'un voit. exemple, bah après là, c'est vite fait comme ça. Parce que à gauche, il va rien faire, mais tu le mets dans l'axe, t'as Bellingham, tu vas le foutre où? En fait, bah, soit tu le mets à droite. Soit tu le mets sur le banc, mais il y a Bukayo voilà, Saka. exactement. C'est soit tu décides de mettre Phil Foden à droite, mais ça veut dire que tu mets sur Bukayo Saka, ce qui est impossible, car il est meilleur en sélection. Soit tu le mets à gauche, mais tout le monde sait d'avance qu'il ne va pas donner le même rendement qu'il a à Manchester City. Bah, tu Soit sacrifies. soit tu fais de lui un super sub de luxe et tu décides de mettre Anthony Gordon. Après, offensivement, tout le secteur offensif a été assez décevant. J'enlève Bukayo Saka et Bellingham, mais même Harry Kane, on peut le citer, Ouais. il a pas beaucoup pesé, il a même pas pesé sur la défense serbe, alors que au vu de la saison, au Ouais, vu oui. du joueur qu'il est, Et on- même défensivement, l'Angleterre, ils ont été quand même à la limite contre Bah, la Serbie. hein. c'est bizarre ça. Quand il n'y a pas Maguire, bizarrement la défense est. Non, parce que franchement, C'est bizarre, non, tout parce ça, que tu la vois. deuxième J'ai rien, mi-temps, moi, je laisse les non, parce que choses c'est se vrai, non, c'est vrai, la deuxième mi-temps de Kyle Walker, wow. Ah mais c'est bizarre, Oh. c'est plus facile de taper sur Maguire que de lui adresser des louanges hein, en tout cas. Non, Et, par contre, même si Marc Guéhi n'a pas été, Il a pas été mauvais. dégueulasse, Il a pas été hein, mauvais loin de pour, là. Mais la son charnière tournoi. Stones Maguire, c'est de la valeur sûre et Ah bah, c'est du pain béni. Hein. C'est ce qui se fait de mieux en Europe. hein. non, par contre, C'est si, pas si je totalement pouvais faux. parler j'ai été déçu surtout par la jeunesse des Pays-Bas. Moi, je m'attendais beaucoup à Xavi Simons. Ah, Frimpong. Xavi Simons. Xavi Simons, Frimpong. Il y a vraiment des gens Non, qui après, a- Frimpong, il est rentré en deuxième, à Ouais, fin mais de même- match, donc après, Moi, moi, je je m'attendais suis beaucoup désolé, à mais ce Je suis Pays-Bas. désolé, mais moi, j'en attends rien de cette génération. Pour moi, c'est une génération surcotée. On en fait. non, peut-être pas. Non, non, Pour attends. moi, elle est surcotée, Alors- cette génération. Alors, on en fait beaucoup je suis trop pas avec les d'accord. Pays-Bas. Je veux dire, sur côté, t'es quand même assez dur. Après, je trouve que c'est vrai que
On Par exemple, attend- Xavi faut Simons. un truc, voilà, mais après, bon. Quand tu fais ton mec c'est- compliqué au c'est Paris Saint-Germain, surcoté comme le match que génération. tu sors, Après, surcoté ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, c'est juste qu'on en fait trop avec eux. Et pour moi, Moi, les je trouve pas qu'on en fait trop avec eux. Pays-Bas, c'est décevant pour Tu moi. trouves qu'on parle beaucoup des Pays-Bas? Moi, je trouve Moi, pas tant pour que ça. moi, on en parle assez souvent comme équipe qui peut être un bel outsider, mais pour moi, c'est pas forcément Bah, une équipe après, qui se c'est propose. outsider, on n'a pas dit favori. Ouais, c'est mais différent. outsider, de toute façon, on verra bien le match contre l'équipe de France. Oh, Tu on vois, va voir les demain. Pays-Bas, c'est comme les Mali à la CAN. Hein. On en parle un petit peu, tu vois, les milieux de terrain, il y a des trucs intéressants, mais après, Après, le Mali, on va pas rappeler Capoute. contre qui vous êtes tombé en quart de finale non plus. Hein. bah, il n'y avait pas eu de quart de finale en fait, ça a été annulé. Les Grisons. Vous avez annulé les quarts de finale pour pas vous partir vous qualifier, parce qu'on ne voulait pas jouer, hein, c'est tout, on ne voulait pas jouer.